Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'avais pas filmé. Donc je vous avais laissé le choix sur Instagram à savoir si vous vouliez mon avis sur les produits Talika, donc le Genius Light et le Time Control Plus. En majorité, vous avez voté pour les produits terminés, donc c'est ce que je vous prépare aujourd'hui. Et ça m'arrange parce que quand ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, c'est plus facile pour moi de revenir avec les produits terminés parce c'est très spontané, très rapide. Et, enfin très rapide selon le nombre de produits que j'ai à présenter hein, évidemment, mais dans le sens où j'ai pas besoin de préparer la vidéo etc, il n'y a pas plus spontané comme vidéo, donc ça m'arrange et on va commencer tout de suite. Comme d'habitude je prends dans le désordre et je détaille. Premier produit que j'ai terminé, c'est ce henné naturel de chez Sentifolia, un henné 100% naturel qui va venir couvrir les cheveux blancs, apporter des reflets et colorer les cheveux blancs. Et ben écoutez, moi vous savez que depuis que je suis passée au henné, ça doit faire 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Cet été ça fera 3 ans. Non, au mois de mai-juin. Donc là, dans un mois ça fera 3 ans. J'adore et je jurais que parler caddie. Et ben finalement, je préfère le Sentifolia, en tout cas pour ce qui est du henné naturel. J'ai pas encore testé les hennés colorés de chez Sentifolia, mais pour le henné naturel, je préfère celui-ci parce que je le trouve beaucoup plus efficace sur mon cheveu. En tout cas, il a beaucoup plus de reflets et il marque beaucoup plus. Voilà, il est beaucoup plus orangé, on va dire. Donc du coup, je préfère celui-ci et en plus, il est moins cher. Donc oui, je l'ai déjà racheté, oui, je le rachèterai. J'ai également terminé pour les cheveux une autre cure de la gamme Novatrix de chez Phyto. C'est le traitement anti-chute global. Vous avez 16 petites fioles dedans qui vont venir stimuler la pousse, freiner la chute, etc. Densifier le cheveu, blablabla. Si vous voulez mon avis, un avis plus détaillé sur ce produit, je vous invite à aller visionner la vidéo où je parle. En fait, j'ai fait tout le traitement, toute la cure, c'est-à-dire ça, le shampoing et le complément alimentaire. Donc je vous détaille vraiment dans la vidéo ce que j'en ai pensé, etc. Donc la vidéo s'intitule, si je dis pas de bêtises, tout sur mon traitement anti-chute. Voilà, chute de cheveux, perte de cheveux, et voilà. Donc, pour ce qui est de ça, oui, je rachèterai, ça a été très efficace. Je trouve mes cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus, vous voyez, comme je vous disais, en racines, ils ont bien repoussé, j'ai des nouveaux bulbes, ça marche super bien. Petit inconvénient, ça sent le céleri, vous devez l'appliquer 3 fois par semaine. C'est des petites pipettes comme ça, c'est simple d'utilisation. Je rachèterai si j'ai besoin, oui. En attendant, là, j'ai voulu tester de la même marque Phyto, la gamme Cytociane. Donc là, c'est pour les chutes de cheveux pour les femmes où on dit que c'est hormonal. Donc voilà, je testerai l'autre et je vous ferai une petite comparaison. Mais oui, en tout cas, c'est un excellent produit que je serai susceptible de racheter si j'en ai besoin. J'ai également terminé de chez Derma E ce masque purifiant 2 en 1 au charbon. Si vous me suivez depuis longtemps, depuis le début de ma chaîne, vous savez que c'était mon masque préféré, mais qui a été détrôné par le Ole Henriksen, que j'aime énormément. Pourquoi je ne rachèterais pas celui-ci? Je l'ai adoré, il est à petit prix, je le prenais sur iHerb. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, il était... Comment dire, quand ils disent 2 en 1, c'est parce qu'en fait, il y a des petits grains dedans. C'est pas vraiment des grains, je dirais plus des petits pétales, entre guillemets. Sauf que moi je fais pas de gommage mécanique, donc du coup j'étais obligée de laisser, de poser le produit mais tout doucement pour pas venir me rayer la peau avec justement les pétales ou des grains, enfin bref ce qu'il y a dedans. Et ensuite pareil, je laissais le temps d'agir au produit et ensuite quand je venais rincer, c'est vraiment comment dire, je me balançais en fait de l'eau sur le visage pour laisser partir le produit le plus naturellement possible sans avoir besoin de frotter. Donc c'est un très bon produit, je dirais même que pour moi c'est le dupe du Glam Glow et celui à la boue là, de chez Sephora qui est aussi le dupe du Glam Glow. À petit prix, je crois qu'il coûte 6 €, 8 €, il est très très bien mais il est un peu trop fort pour moi, à la fin il me picotait et je préfère 1000 fois le Ole Henriksen. Donc mais sinon voilà, c'est un très très bon produit avec une bonne compo et pas cher du tout. J'ai également terminé de chez Isdin le photoprotecteur Fusion Water SPF 50+, protection A, UVA, UVB, au toucher soyeux et qui ne pique pas les yeux. Comme vous le savez, c'est ma protection solaire préférée, idéale pour les peaux mixtes à grasse. Ma maman a la peau sèche, elle l'utilise, ça lui assèche pas la peau, mais il a un toucher sec, il est matifiant, très léger sur le visage. Malheureusement, il n'a pas une protection optimale pour s'exposer à la plage par exemple. Donc ça on va dire que c'est mon solaire de toute l'année parce que vous savez moi j'ai tendance à avoir une peau brune, donc j'ai tendance à hyper pigmenter et pour éviter justement d'avoir des taches pigmentaires et des cicatrices trop marquées ou quoi que ce soit, c'est ce que je vais utiliser toute l'année. Maintenant là voilà, à partir du mois de mai je l'arrête et je passe sur des choses un peu plus costauds, mais je l'ai déjà racheté, il m'attend pour justement la rentrée, top, il est vraiment génial.
D'ailleurs, une vidéo sur mes solaires favoris arrive bientôt. J'ai également terminé de chez Derma E l'huile anti-âge, vitamine A et E, huile pour la peau, qui était bio, naturelle, ouais, voilà, c'est une huile que j'avais adorée. Moi, je vous dis la vérité, je l'utilisais sur le corps. Elle était nourrissante, elle était, comment dire, elle était régénérante, etc. Je l'avais adorée. Elle avait aussi une action anti-tache. Je l'avais adorée, mais c'est vrai que je ne suis plus trop utilisatrice des huiles brutes. Voilà, contrairement au début de ma chaîne où je jurais que par les huiles brutes. Et ben voilà, les parfums ont eu raison de moi. Ça veut dire que maintenant, je n'utilise presque plus. Mais par exemple, sortie de plage, c'est typiquement ce que je vais utiliser, admettons, avec de l'aloe vera sur tout mon corps, pour vraiment réparer la peau, lui faire du bien. Donc je rachèterai peut-être, enfin, je rachèterai dans l'optique de soins après soleil, mais sinon pour l'hiver et tout, c'est plus les huiles que j'utilise, mais j'avais adoré cette huile. J'ai également terminé une huile au musc de chez Casbah Mogador, vous savez, le petit producteur d'huile d'argan qu'on a, qui est localisé à Essaouira et à La Rochelle. Donc huile d'argan au musc, j'adore, franchement, gros top, ça c'est un truc que je rachète tout le temps, donc oui, je rachète et oui, je recommande. Je n'ai pas terminé, mais je jette ce masque capillaire régénérant à l'avoine de chez Velleda qui fortifie, nourrit et protège cheveux secs et abîmés. Comment vous dire, cet après-shampoing, enfin ce masque, ne fait strictement rien sur mes cheveux, mis à part me les rendre aspect paille. C'est-à-dire qu'il va me... Je sais pas pourquoi, il me dessèche les cheveux. Ah, il y a de l'alcool dedans. Ah bah oui, d'accord. Premier ingrédient, de l'eau. Deuxième ingrédient, citéril alcool. Troisième ingrédient, alcool. Voilà, donc comme ça au moins, je comprends mieux pourquoi il m'assèche complètement les cheveux. Il me donne des cheveux de crin de cheval, tout sec, tout flingué. Donc il sert à rien. J'aurais pu le recycler en crème de rasage, mais vas-y, franchement, il m'a gonflé. Ouais, il m'a gonflé. Voilà, donc non, je le jette. J'ai terminé de chez Vite les bandes pour dépilation. Je prends tout le temps celles-ci, elles sont très très bien. C'est pour les recharges comme ça, là, Easy Wax. Bon, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Je crois que c'est 7 ou 8 € là le truc. Moi, je fais pas grand-chose avec en fait. Je fais, on va dire, une utilisation tout le corps. Voilà, pour vous dire. Donc, je trouve que c'est un peu cher, mais par contre, très efficace. Ça enlève parfaitement les poils. Enfin, voilà. Je rigole parce que je repense à quelqu'un que j'ai voulu épiler avec cette cire. Et ça n'a absolument pas marché sur elle. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, c'était la cata. En tout cas, sur moi, c'est celle que je rachète tout le temps. Elle marche très très bien. Je n'ai pas terminé, mais je jette parce que je pense que le produit a périmé depuis le temps. Il n'y a pas la date de péremption dessus. C'est de chez La Nouvelle Botanique. C'est le fluide botanique à la lavande, prêt à l'emploi. Donc ça, en fait, c'était un fluide que vous pouviez utiliser pour dans votre bain, après une petite égratignure, un petit bouton de moustique, etc. J'adorais l'odeur. J'adorais de toute façon la marque La Nouvelle Botanique avant, mais de toute façon j'ai arrêté les produits naturels en majorité. Donc en bain, c'est pas trop mon kiff quoi. En bain, moi j'aime bien les odeurs de propre, les odeurs, tu vois. Et le bain qui sent la lavande, je vais pas me jeter dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, non, je rachèterai pas. Et malheureusement, bon, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai quand même laissé le produit se périmer. Comme vous voyez, j'ai pas utilisé grand chose. Voilà. J'ai terminé mon déodorant chouchou, celui que je mets tout le temps, le Ushuaïa anti-transpirant 48 heures, sans alcool, à la vanille de Polynésie. Il sent la chantilly à la vanille, il sent trop trop bon, très efficace, c'est celui que j'utilise sur mon fils aussi. Il vient pas jurer avec l'odeur de votre parfum, la preuve, mon fils, c'est un garçon, il l'utilise et il sent pas la fille, il sent pas, enfin voilà, donc je le rachète tout le temps. Je jette de chez Pranarome le fluide matifiant bouton, peau à boutons et points noirs, 100% d'huile essentielle, non, aux huiles essentielles 100% biologiques. Donc c'était un fluide matifiant pour les peaux grasses et acnéiques, etc. Avec une très très bonne composition, mais il n'a absolument pas fonctionné pour moi, ni sur le côté matifiant, ni sur les boutons. J'ai testé sur mon fils et pareil, il avait la peau encore plus grasse que s'il ne l'utilisait pas. Donc je ne rachèterai pas et je ne recommande pas. J'ai terminé de chez Oh My Cream un petit format de l'huile correctrice à la propolis, huile de lin, vitamine A, C et E,
qui se présente comme ceci. Ça, c'est une huile que j'avais adorée, qui avait vraiment aidé mes cicatrices à partir beaucoup plus vite. Elle ne me graissait pas la peau. Le seul inconvénient, c'est en fait, j'ai mis du temps à capter, mais il y a de l'huile de lin dedans. Et si vous avez une peau comédogène, enfin qui a tendance en fait à faire des boutons, c'est cata. Moi, ça m'a fait carrément des kystes. Donc, si vous voulez, c'était bien parce que ça m'effaçait les cicatrices. Mais à côté de ça, ça me recréait des boutons, donc des cicatrices. Donc, comment te dire? Mais franchement, j'ai vraiment adoré cette huile. La preuve, c'est que je l'ai terminée. J'aurais pu l'acheter en disant, vas-y, enfin, le rapport bénéfice-risque est pas intéressant. Mais finalement, je l'ai quand même terminée. Je pense que j'aurais dû l'utiliser peut-être localement. Mais voilà, j'ai pas voulu prendre le risque. En tout cas, si vous recherchez une huile, justement, donc correctrice pour les cicatrices, le côté un petit peu anti-âge, les peaux grasses, top, 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 top. Et pas que peau grasse. Non, j'ai pas terminé, je jette. De chez La Canopée, c'est l'huile intense démaquillante et nettoyante aux antioxydants, graines de roucou, citron, macadamia, 100% d'origine naturelle. Comment te dire, tu te démaquilles avec ça ou de l'huile d'olive, c'est la même. Sauf qu'en plus, elle te pique les yeux. Et qu'elle est orange, vous voyez, elle est orange, elle tache. Elle s'émulsionne pas. Donc, ok, c'est bien de faire des huiles 100% naturelles, mais si elle ne s'émulsionne pas, ça sert à rien, quoi. Donc, vous voyez, je ne l'ai même pas terminée parce qu'en fait, elle m'a gonflé. Parce que, 1, attachée, 2, elle était épaisse, elle était lourde, elle me piquait les yeux. Et en plus, il fallait absolument que j'utilise une petite lingette, en fait, pour enlever le côté gras avant de passer au double nettoyage. Et comme j'ai une peau sensible, je ne veux pas de coton. Je n'utilise pas de coton. Donc, flop. En plus, pour le prix, je crois qu'elle n'est pas donnée. Ça se passera documentaire. J'ai terminé aussi, alors ça, comment vous dire, c'est de chez Lancôme, c'est la marque qui me l'avait envoyé, c'est le concentré yeux et cils Advanced Genefix Yeux Light. Je vous en avais parlé. Ce produit, j'ai utilisé du début à la fin, matin et soir. Je l'ai surkiffé. Au début, j'étais un peu dubitative quand je l'ai reçu. J'ai dit, ouais, moi, vous savez, ouais, je suis pas marque luxueuse, en fait. Je trouve que ça fait pas forcément ses preuves. Le packaging est beau, effectivement. Il y a le nom, etc. C'est beau dans ta salle de bain. Mais en ce qui concerne le résultat, j'ai jamais eu des résultats mieux avec du Chanel, par exemple, qu'avec du, je sais pas moi, par exemple avec des marques de K-Beauty, vous voyez. Donc là déjà j'adorais, c'était une bille comme ça en métal et je l'ai adoré. Ça sentait, c'était pas désagréable l'odeur et en fait donc vous veniez faire un massage avec contour des yeux et cils. Alors moi je le faisais pas parce que vous allez voir j'avais un autre produit en fait pour la pousse des cils, mais j'ai adoré ce produit. Malheureusement je ne le rachèterai pas, enfin peut-être que je le rachèterai. Pas dans l'immédiat en tout cas parce que j'ai racheté 3 produits en sérum, parce que ça pour moi c'était un sérum. Puisque, alors ça c'est la version light, je vous avais dit s'il existe en version normale, je l'achèterai. Sauf qu'il n'existe pas en version normale, en fait il existe qu'en version light. Et bien évidemment, vous connaissez mon contour des yeux, qui est sec, qui est déshydraté, et donc ce produit seul ne convient pas, ne suffit pas. Donc si vous voulez, bon, il a quand même un prix, mais avec les moins 25%, je crois que ça le fait à, si je dis pas de conneries, 37 ou 47 €. Donc bon, c'est un petit kiff que je pourrais me faire, il m'a fait quand même un moment. À voir, à voir. Là, si les 3 produits là me correspondent pas que j'ai acheté là en sérum, je le rachèterai, c'est sûr. Mais s'ils font l'affaire, ils sont moins chers et s'ils font l'affaire, bah ils font l'affaire. Parce que là, du coup, je le mettais donc je mettais l'essence Aqua Hypnotica, je mettais ça et ensuite je mettais ma crème. Mais j'avais adoré l'utilisation. Là, d'ailleurs, je vais recycler le packaging, je vais mettre je sais pas quoi dedans, ma crème, mon sérum pour les yeux, parce que le truc là de bille, ça vient drainer en fait, ça vient faire un massage au niveau des yeux, et en plus ça venait décongestionner, donc j'adorais. Donc le truc il aurait coûté 25 balles, je l'aurais racheté d'office, même s'il n'était pas super efficace, enfin dans le sens où je ne peux pas l'utiliser seul, mais comme bon nombre de produits pour les yeux, si vous avez remarqué, le Atoderm Intensive Eyes, je l'utilise pas seule. Je mets l'essence Aqua Hypnotica, je mets l'essence Adalabo et je mets l'Atoderm. Et des fois, j'ai un autre sérum là, mais que j'aime pas trop, que je vais vous présenter, que j'aime pas trop. En fait, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Donc des fois, je le mets, des fois, je le mets pas. Mais en attendant, je cumule quand même 4 produits. Alors que bon nombre de personnes, pour vous, le Atoderm Intensive Eyes est largement suffisant. Moi, non. Voilà. Donc voilà, je pense que je le rachèterai. On verra. Affaire à suivre. J'ai terminé de chez Maison Meunier le savon sur gras au charbon actif lavande et titri de chez Maison Meunier. Si vous me suivez depuis les débuts de ma chaîne, j'ai juré par ce savon pendant 2 ans presque. Non, 1 an et demi.
J'adorais ce savon pour me nettoyer le visage, j'adorais l'odeur, j'adorais la marque. Enfin, vraiment, très très bon savon purifiant, mais doux. Vous voyez, il venait pas assécher la peau, etc. Il était top. Maintenant, je le rachèterai pas puisque j'ai arrêté en fait les pains. Ça me gonfle. En fait, ça me gonfle les savons solides. Ensuite, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ma peau. Je trouve que je réagis mieux en fait au savon liquide. Donc, ça reste un très très bon produit. Si vous recherchez voilà un très bon savon en pain, doux à utiliser sur vos ados, vos hommes et vous-même. Voilà, foncez sur ce produit, il coûte pas cher, je crois qu'il coûte 7 €. Il est très très bien, mais peut-être que je me suis lassée, je sais pas trop. Alors elle n'est pas terminée, mais je vais la jeter parce qu'elle a ranci. En fait, c'est un de chez Maison Meunier aussi, c'est l'Active Botanical Serum avec du Q10. Donc il se présente comme ceci, qui nourrit et régénère. Et en fait, j'ai pas eu le temps de le tester, que malheureusement, lui l'a ranci. Alors eux, ils disent que c'est un sérum. Moi, pour moi, c'est pas un sérum puisque c'est huileux. Donc ça, c'est pour moi, hein, ma peau, en tout cas, c'est une crème. Donc bah, je pourrais pas vous dire l'efficacité, malheureusement. Voilà, je suis un peu déçue. Ouais. J'ai terminé 3 huiles essentielles. La première, Ylang Ylang. Pourquoi je l'avais acheté? Ah oui, pour les cheveux. Ça, c'est voilà, je mettais ça dans mes shampoings. Donc, l'huile essentielle d'Ylang Ylang, je rachèterai pas. De toute façon, j'arrête les huiles essentielles. Bois de rose d'Asie, ça c'était pour le visage, pour le côté anti-tache. Et lavande fine, c'était pareil, très bien pour les peaux grasses, très bien pour les petites égratignures, très bien pour les cicatrices. Putain. Celle-ci, elle est quasiment pleine, hein, vous voyez, mais je la jette parce que je l'utiliserai pas. Voilà. En fait, je ne savais pas, mais enfin, je savais, mais je continuais, je persistais. C'est trop allergisant, les huiles essentielles pour mon type de peau, c'est trop allergisant, donc j'ai arrêté. J'ai terminé de chez Garantia le Larme de Fantôme, c'est ma deuxième cure que j'ai faite. Ce produit est génial, c'est un booster de cils qui va venir vraiment vous aider à faire tomber vos cils moins souvent. Enfin, moi, ils tombent plus du tout mes cils. Donc déjà, je me démaquille à l'huile, je fais très attention à mes cils. Mais là, du coup, c'est vrai que j'en ai jamais qui tombent, mais jamais, vraiment. Ça aide à fortifier les cils, à les faire pousser. Enfin, génial. Donc là, j'ai cumulé, enfin, j'ai fait 2 cures. J'ai commencé ça, si je dis pas de conneries, en octobre. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 2 flacons m'ont fait 8 mois, en sachant qu'un flacon coûte 40 €. Donc voilà, je trouve que ça va pour le prix, très très bien. Le pinceau est top, c'est un peu comme un eyeliner, il est un peu fin, moi je trouve quand même, mais bon, voilà, ça fait le job. Le seul truc que je peux reprocher à ce produit, c'est bah, peut-être un peu le prix, mais quand tu sais que bon, un flacon te fait 4 mois, ça fait 10 balles par mois, donc ça va finalement. Quand tu vois le résultat sur tes cils, c'est incroyable, donc finalement, on rentre dans ses frais. Et en fait, il est parfumé. Ça, par contre, au début, en fait, que je le réutilise, ce produit, il me pique les yeux. Parce qu'il est parfumé, donc il vient m'assécher les yeux et me piquer les yeux. Donc, mais je le rachèterai. J'en ai déjà un d'avance. Mais là, je fais une petite pause. Voilà. Les cures, quand on appelle ça des cures, il faut faire une pause. C'est pas en continu sur toute l'année. J'ai pas terminé. Je jette le Stop aux ongles rongés de chez Urgo. Ça, c'était pour mon fils parce qu'il se ronge les ongles. Là, je crois que j'avais pris le extra fort. Il est tellement amer qu'il vomissait. Mais c'est-à-dire que tu lui appliques, il se lave les mains toute la journée, il fait ses trucs, il se lave les mains et tout. Il a le malheur de manger un gâteau et son ongle touche sa bouche, il vomit, tellement c'est amer, pendant 2 jours. Donc comment te dire, bah, c'était efficace parce qu'il se rongeait plus les ongles, mais le problème c'est qu'il vomissait quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé du make-up. Ouais, j'ai terminé. Enfin, non, oui, il y a du make-up que j'ai terminé, il y a des trucs que je jette. Donc, j'ai tout ça. Alors, premier produit un Labello Sun Protect SPF 30 de chez Labello. Labello, c'est pas une marque que j'affectionne. Pourquoi je le jette? Parce qu'en fait, il y a les fraîches qui sont. Alors, si vous avez un tout petit budget et que vous aimez bien Labello, eh ben, allez-y, prenez celui-ci. Moi, personnellement, j'aime pas Labello. Le budget lèvres, vous le savez, c'est un budget illimité chez moi, si je puis dire. Hein. Donc ça ne me dérange pas de mettre 30 € pour un baume protection solaire pour les lèvres.
J'achète les fraîches sont très très bien. Il y a aussi les Uro, vous avez une protection solaire dans les Uro, mais je crois qu'elle est... Je crois pas qu'elle est de 30, elle est de 25 ou de 15. Et en plus, celui-ci, il laisse un rendu blanc. Voilà, donc sur ma carnation et mes lèvres pigmentées, t'imagines bien que ça fait pas du tout le taf. Voilà, donc non, je rachèterai pas. Je jette de chez de chez Isabelle Dupont, le Dramatic Shine Gloss en teinte Bear Pink. Le bordel a décoloré. Comment te dire? Il est blanc nacré, sauf qu'à la base, il était rose. Donc je le jette. Bien évidemment, l'odeur a commencé à tourner, il sent le vernis. Par contre, il était trop beau. Et en fait, il avait une texture inédite, je trouvais, ce gloss. Là, on voit un peu... Non, vous ne verrez pas. Ici, c'est un peu rose encore et tout le reste, c'est blanc décoloré. Alors que mes gloss, ils sont pas exposés sous une fenêtre. Donc, j'ai pas compris. Par contre, il est trop trop beau. Sur les lèvres. Et la texture, comme je disais, elle est super fine, quoi. Je sais pas, c'est comme une huile, en fait. C'est hyper siliconé, donc ça fait un peu comme une huile. Il s'oublie totalement sur les lèvres, mais malheureusement, de 1, je le rachèterai pas, parce que quand tu vois la vitesse qui se décolore, je crois que je l'ai acheté cet été. Donc, ça fait pas un an. Donc, un peu déçu, quoi. Je jette baguette, là, gloss Sephora. Ça, c'est, je crois que... Alors, avant, ça s'achetait. Et après, quand ils ont arrêté de les commercialiser, ils nous les foutaient en cadeau d'anniversaire. Allez, si mère le cadeau, quoi. Donc, j'aimais bien les couleurs. J'adorais. Il y avait une petite odeur, il y avait un petit goût et tout. Mais vas-y, c'est chiant, quoi. Dans le sac et tout. Enfin, c'est pas pratique. C'est tout petit. Il y a des couleurs que tu n'utilises pas. En tout cas, celui-ci, je l'ai terminé. Celui-ci et celui-ci, je les ai terminés. Mais donc, tous les autres, j'en fais quoi, en fait? Bah pareil, hop, cadeau d'anniversaire Sephora. Alors celui-ci, je ne l'ai même pas touché carrément. Voilà. Je jette, mais j'avais presque terminé de chez L'Oréal, le Glam Shine 6 heures gloss brillant 6 heures qui se présente comme ceci. Trop trop beau. En teinte mauve, 200 mauve. Trop beau. En plus, il aurait été trop bien là, avec mon haut. Mais pareil, il a tourné. Il a tourné et franchement, ouais, il tenait super bien sur les lèvres avec un rendu... comment dire, un rendu glossy, mais à la fin de la journée, vous savez à quoi ils me font penser ceux-là? Ils me font penser aux semi-mat de chez Huda Beauty. Donc c'est pas le même prix évidemment puisque c'est du L'Oréal. Je sais pas si je réussirai à vous les retrouver. Si c'est le cas, je vous mettrai un lien comme d'habitude en barre d'infos. Je pense que sur Amazon on peut les retrouver. J'aimais beaucoup. Si je le retrouve, je le rachèterai. Je jette de chez Yves Rocher le Sexy Pulp volume gloss. J'avais adoré celui-ci en teinte rose indien, en teinte 02. Il y avait l'odeur, il y avait le goût, une texture agréable, un petit peu gélifiée sur les lèvres, sauf que il est trop vieux, il a tourné. Et par contre, je suis pas d'accord, volume gloss, non, il n'y a pas de volume. C'est pas parce que ça donne un effet brillant que là, par exemple, j'ai un gloss, donc ça donne un effet brillant. Donc effectivement, des lèvres plus pulpées que ce que tu as d'habitude, mais il n'a pas d'effet repulpant comme les Too Faced ou les Lip Injection, etc. Donc, publicité mensonger, d'accord. Donc, non, oui, non. Oui, non, je sais pas. Peut-être que si je le trouve à genre 2,50 €, 3 €, je le rachèterai. Si c'est plus cher, je le rachèterai pas. Et j'ai terminé un baume de chez Uro, celui pour la nuit, le Moon Lip Balm, Blue Camomille et Vanille. J'ai juré par ces baumes pendant plus de 2 ans et demi. Je n'achetais que ça jusqu'au jour où ma Audrey m'a offert le baume Patika pour les lèvres. Et ben j'ai plus racheté. Alors que franchement, rapport qualité-prix, qualité, efficacité, top. Mais j'ai trouvé mieux. Ils sont certes plus chers. Les Patika sont à 10 €. Mais franchement, je préfère largement. Ils ont un rendu glossy en fait sur les lèvres. Ils ont un petit goût. Ils sont agréables, ça répare trop trop bien, mieux que les Uro. Et là récemment, dans ma dernière vidéo favori du mois, je vous ai présenté de chez Georgie Cher. Allez visionner, allez voir ma vidéo précédente. Un labello, enfin un baume à lèvres 100% naturel que j'aime trop et que je même préfère au Uro parce qu'il est un peu plus doux en fait. Un peu plus doux mais plus efficace. Et pour vous dire la vérité, en ce moment, même le Patika, je le délaisse totalement et je prends que l'autre. Donc voilà. Les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais de gros bisous. Venez échanger avec moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao.